Hey, bonjour à vous! J'espère que vous allez bien. C'est Nancy. Je vais vous donner le temps d'arriver tout doucement, vous placer pour pouvoir participer à ce merveilleux live de 30 minutes en ma compagnie. Puis comme toujours, ben, vous pouvez écrire des commentaires, des questions. Moi, je les lis toujours pendant la présentation. Donc, je vous donne encore quelques instants. Puis je vous raconte une anecdote en attendant que vous arriviez. Euh, J'étais en train de me maquiller dans la salle de bain en écoutant de la musique vraiment pour me mettre dans l'ambiance, me mettre dans un mood de motivation, puis tout ça. Et la chanson qui jouait à la radio, c'est vraiment très drôle parce que c'était une chanson qui m'a fait perdre 5 000 $ par le passé. Donc, je trouvais que ça coïncidait tellement bien avec le sujet du jour. Donc, je voulais vraiment vous en parler. J'ai participé à une émission, Le Cercle, il y a quand même pas mal d'années déjà, là, une 12 quinzaine d'années facile. Puis, je me suis rendue jusqu'en finale. Puis, le Grand Prix, c'était 5 000 $. Puis le 5 000 $, je ne l'ai pas eu à cause d'une chanson de Janis Joplin parce que je ne me rappelais pas du nom de la chanson. Puis c'est cette chanson-là qui est partie pendant que je me préparais. Donc, je trouve ça vraiment très, très, très drôle. Donc, c'était ma petite tranche de vie. Donc, je vais quand même pouvoir vous introduire le sujet pour vrai aujourd'hui qui est finance et passion. Donc, coucou tout le monde! Donc, finance et passion, comment briser les tabous qui entourent ce sujet-là, puis comment transformer le tout vers une future expertise et surtout en revenu durable. Puis, tu sais, c'est un sujet qui est pas facile, là. Avouez, là, parler d'argent, c'est pas un sujet qu'on sort à table dans les premiers soupers de famille, disons. Mais moi, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet-là parce que si on se lance à notre compte, mais essentiellement, le but ultime, c'est de gagner sa vie grâce à sa passion, grâce à notre motivation suprême. Donc, je trouvais que c'était un sujet qui était vraiment fabuleux comme sujet de deuxième live de notre série de cette semaine. Donc, bonjour Nathalie. Donc, je vous remercie vraiment aussi d'avoir été présent hier, d'avoir posé des questions, d'avoir écrit des super commentaires. Ça me fait toujours du bien de vous savoir présent avec moi. Puis les personnes hier, je vais vous en reparler un peu plus tard, ont eu la chance de connaître un cadeau irrésistible. Il y en a beaucoup qui s'en sont prémunis, donc je pourrais vous en reglisser un mot. Mais aujourd'hui, il y a quand même la suite des festivités. Bonjour Ghislaine! Donc, c'est vraiment la suite des festivités aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui vont vouloir s'inscrire à une certification aujourd'hui ou à un pack vont pouvoir avoir quand même 2 heures de mentorat d'affaires avec moi. Bonjour Marie-Noël. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer à briser des tabous avec moi aujourd'hui par rapport à l'argent? Puis je vous en ai comme sélectionné 10, mais honnêtement, c'est un sujet qui était tellement enlevant, tellement passionnant, puis en même temps tellement difficile de trouver les angles à aborder. Donc, je vous ai fait un palmarès en 10, comme hier, pour faire un petit parallèle avec le live d'hier. Alors, premier mythe à briser aujourd'hui, c'est que l'argent, c'est notre seul indicateur de succès quand on est en affaires. Aïe, aïe, aïe. Ah, bon, ben, je suis contente de savoir qu'il y en a qui sont prêtes. C'est tellement pas vrai que l'argent, c'est le seul indicateur de succès. C'est sûr que ça peut marquer une forme de succès, mais c'est certainement pas le seul. Le but ultime aussi, c'est avoir l'épanouissement personnel, avoir le sentiment d'apporter un impact positif dans la vie des gens, d'apporter une création de valeur aussi pour notre société. C'est ça pourquoi on fait une entreprise de service humain, apporter de la valeur à notre communauté aussi autour de nous. Puis, tu sais, moi, dans les débuts là, de l'école, avec tous les revenus que je finissais par toucher, mais je payais les factures, mais surtout, je réinvestissais le tout pour faire de la croissance d'entreprise parce que je savais que c'est en investissant en quelque forme dans mon entreprise que ça allait continuer de bien avancer parce que je le sentais au fond de mes tripes que j'étais sur mon X. J'en étais tellement fière. J'avais tellement de beaux retours de mes étudiants, tellement de beaux témoignages de mes gradués sur leur futur que je le savais que c'était ça, ma réussite.
Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc, non, ce n'est pas le seul indicateur. Puis, j'en profite pour dire bonjour à Laurie et Judith qui se sont joints à nous. Le deuxième mythe maintenant, l'argent est source de stress constant. Non. Bien souvent, il y en a qui pensent que c'est l'absence d'argent, le manque d'argent qui va nous apporter une source de stress. C'est pas nécessairement vrai parce que c'est pas nécessairement le manque. Des fois, c'est un manque de connaissances, un manque de planification. Puis ça, c'est important vraiment d'asseoir les bases de façon solide, de faire un plan et de faire de l'éducation aussi aux finances, surtout quand on est entrepreneur parce que on commence à faire des revenus, puis on a envie de dépenser tout plein, mais c'est important de se faire un plan de match puis de le suivre, une forme de budget. Puis l'éducation, ça commence pas juste à l'âge adulte. Je trouve ça tellement dommage que ça soit pas enseigné dans les écoles parce que c'est tellement, tellement important. Puis ça, je me suis vraiment donné une mission de vie avec mes enfants de les éduquer justement aux finances. Que ce soit en leur donnant une paye, puis en leur donnant justement la responsabilité de gérer leurs avoirs, mais aussi de leur montrer la beauté de l'économie pour pouvoir se procurer quelque chose de plus gros. C'est tellement satisfaisant de dire que ben yes, j'ai travaillé fort, je l'ai économisé, puis je suis fière de m'être payé ça. Puis, tu sais, je donne deux exemples ici. Ma plus jeune, Fanny, elle a travaillé, elle a fait du gardiennage pendant des mois et des mois et des mois pour pouvoir s'acheter une chaise d'ordinateur à son goût, à son look, qui se branchait pour faire un massage dans son dos quand elle avait mal. Puis quand, là, elle a eu sa dernière paye de gardiennage, là, puis qu'elle s'est acheté sa chaise, elle était donc fière d'elle de dire « Ben, j'ai réussi, tu sais, j'ai réussi à me faire cadeau de qu'est-ce que moi je voulais le plus. » Puis là, ma grande est dans ce processus-là actuellement, parce que, ben, elle a 16 ans, puis qui dit 16 ans au Québec dit pas mal le désir de pouvoir conduire. Donc là, elle est vraiment en train d'économiser vraiment tout ce qu'elle peut pour pouvoir se payer des cours de conduite automobile pour pouvoir voler de ses propres ailes. En fait, rouler de ses propres roues, disons ça, au lieu de voler de ses propres ailes. Mais c'est vraiment dans son désir suprême. Puis tu sais, je trouve ça beau de les voir agir, les beau de voir économiser. Puis tu sais, des fois, là, quand ils veulent acheter quelque chose qui coûte vraiment plus cher, puis tu sais, je leur demande tout le temps la question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Puis est-ce que tu comprends que tel objet représente tant d'heures de travail pour papa, maman? Est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup de dire que ça représente, je sais pas moi, 8 heures, 10 heures de travail? Fait que des fois, ils font, ouais, non, non, ça vaudrait pas ça. Je voudrais pas travailler autant, moi, pour le payer. Donc, ça aussi, c'est une forme d'éducation qui est vraiment intéressante à faire avec nos enfants. Ensuite, prochain mythe, il faut être né riche puis être né avec une famille d'entrepreneurs pour réussir en affaires. Eh bien, je vous dis que non, pas du tout. Moi, je ne viens pas d'un milieu qui était entouré d'entrepreneurs, puis bien nantis, puis tout ça, où on avait vraiment la fibre des affaires. Je suis pas mal celle qui a émergé dans ce domaine-là, puis qui a fait, ben non, moi, je suis capable, puis j'y crois en moi. J'ai une mission, j'ai une vision, j'ai toujours voulu faire les choses à ma façon, puis j'ai foncé, puis j'ai cru en moi, puis à chaque petite phase de ma croissance, j'ai décidé de me récompenser, puis le premier cadeau que je me suis fait, là, c'est que je me suis payé ma plaque de voiture personnalisée si belle. C'était pour souligner toutes les belles étapes de ma croissance, puis je trouvais ça tellement gratifiant. J'ai fait comme « Yes! » C'était comme une belle récompense. Puis je fais du pouce sur qu'est-ce que Laurie vient de mentionner. Elle aussi, c'est la première entrepreneur de sa famille. Donc, on peut réussir, puis on peut bien réussir. Puis, tu sais, si ma mémoire est bonne, Laurie, ça fait 13 ans déjà qu'elle est en affaires. Tu pourras renchérir, mais je pense que ça fait pas si longtemps en plus. Donc, c'est vraiment cool. On peut réussir. On n'a pas besoin justement d'avoir été élevé dans un milieu comme ça. Puis tu sais, quand je l'ai commencé, l'école de formation, moi, dans ma tête, j'allais donner des cours dans mon sous-sol. Puis finalement, on est dans 38 pays au monde. C'est capoté. On a dépassé, hey, cool! On a dépassé les frontières tellement. Puis tu sais, ça fait quand même plus que 6 années aussi qu'on est dans les 6 chiffres. Donc, tu sais, c'est cool. J'aime ça voir ça, le côté entrepreneur. Puis
Il y a plein, là, pour les personnes qui ont participé à des conférences dans le domaine des affaires, il y a plein d'entrepreneurs qui ont eu plusieurs entreprises, dont plusieurs qui ont fermé les portes ou qui ont carrément fait faillite, puis ont été capables d'apprendre de cette leçon-là et de rebondir, donc de faire preuve d'énormément de résilience pour pouvoir démarrer un autre projet parce que ils portaient en eux la fibre entrepreneuriale puis ont réussi à transcender cet échec-là qui n'était pas un échec, qui était une occasion d'apprendre et d'évoluer. Donc ça, c'était le troisième mythe. Le quatrième maintenant, ben plus on dépense, plus on réussit. Ben non, il faut faire des dépenses judicieuses et stratégiques. Tu sais, on n'est pas obligé de dire qu'on commence à prendre notre chemin de route. Tu sais, je parlais d'auto tantôt avec ma fille qui veut avoir ses cours de conduite. On n'est pas obligé d'acheter une BMW ou une Audi là, en commençant. Là. On peut justement faire des choses à notre façon, puis d'évoluer, puis de bien gérer le budget pour bien évoluer. Puis tu sais, moi, c'était la même chose aussi quand j'ai démarré l'entreprise. J'ai commencé avec un site web plus de base, avec un logo plus de base, pour vraiment bien avancer. Puis à chaque fois que je réussissais à économiser, puis que j'avais envie de voir mon projet prendre encore plus d'expansion, mais j'investissais dans l'entreprise. Donc, on a changé de logo, on a changé de site web, on a rajouté des modules sur le site web. Donc, moi, je trouve ça bien de pouvoir avancer puis de pas tout avoir d'un seul coup parce qu'après ça, on se ramasse avec une sensation de vide de what's next? Qu'est-ce qu'on fait de plus? Fait que là, c'est comme de le voir comme un chemin qu'on parcourt, qu'on avance, qu'on sillonne. Donc ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Ça vous permet de voir évoluer la marque de votre entreprise aussi, puis de toujours l'amener au prochain niveau. Donc, moi, je trouve ça vraiment très stimulant. Oui, Claudine, tout à fait. Un échec, c'est une belle occasion d'apprentissage, puis on en a fait là, des trucs là, par le passé, puis c'est comme ça qu'on retient des belles occasions d'évoluer comme humain, puis de toujours offrir la meilleure version de soi-même. Cinquième, maintenant, mythe par rapport à l'argent, il faut être un expert en finance pour pouvoir réussir en affaires. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'on peut très bien réussir quand on n'est pas un expert, si on sait s'entourer d'experts pour savoir déléguer si c'est quelque chose qui est trop compliqué pour nous ou qu'on a un intérêt d'en apprendre plus. Tu sais, Rémi puis moi, on est les deux propriétaires de l'entreprise. Puis au début, on a fait des formations sur la gestion d'entreprise, sur l'administration, sur les finances, sur les logiciels comptables. On est allé s'entourer de belles personnes pour évoluer. Donc, on n'était pas des experts, mais on avait l'intérêt d'en apprendre plus pour pouvoir voir plus grand que qu'est-ce que c'était. Donc, c'est soit apprendre, s'intéresser, planifier ou s'entourer de d'autres personnes aussi qui peuvent nous épauler pour aller plus loin, donc prendre plus d'expansion. Ensuite, il faut emprunter de l'argent même si on n'en a pas de besoin. La réponse, c'est à tout prix non, mais si tu as besoin de le faire, pourquoi pas? Tu peux demander conseil justement pour pouvoir savoir si c'est le bon moment d'avoir un prêt. Puis ça, dans les rencontres de coaching avec vous, je vais pouvoir vous épouser. Oui, on en a fait des erreurs, tu as bien raison. Mais c'était pas des erreurs, c'était des occasions d'apprendre. Donc, tu sais, le fait justement de prendre des prêts au besoin, puis moi, je peux vous épauler là-dedans dans les rencontres de coaching d'affaires, c'est vous aider à cibler par rapport à un objectif stratégique que vous avez pour évoluer. Puis je vous dirais qu'à ce stade-ci, là, la chose la plus importante que j'ai envie de vous souligner, c'est d'ouvrir un compte de banque qui est vraiment dédié à la gestion des finances de votre entreprise. Ça va vous aider à séparer vos dépenses personnelles des dépenses professionnelles. Ça va être tellement plus simple pour votre comptabilité, mais pour vous aussi. Puis vous pourriez même mettre votre facture d'inscription maintenant pour votre certification ou votre PAC dans vos dépenses d'entreprise de cette façon-là. Vous pouvez aller chercher aussi une carte de crédit d'affaires au besoin, de tout faire ces démarches-là. Mais ça fait partie des petites tâches qui font partie de la trousse de l'entrepreneur visionnaire. Vous donnez des petits milestones à franchir pour que vous puissiez vous lancer à votre propre compte tout de suite après l'obtention de votre diplôme. Fait que ça, je trouve que c'est une belle occasion de pouvoir gérer vos finances aussi.
plus simple, plus visuel. Je suis persuadée que la personne qui va s'occuper de votre comptabilité aussi va apprécier beaucoup de voir vos dépenses personnelles que professionnelles séparées. Oh là là! Le 7e va soulever des passions, je suis persuadée. C'est que le profit est la seule mesure du succès en affaires. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a tellement d'autres choses qui comptent. Donc, avant de tomber là-dedans, je vais dire le compte dédié à l'entreprise, c'est facilitant. Tu as bien raison, Laurie. Tu vois, je faisais du lien avec le mot compte. Donc, c'est pas ce qui compte à tout prix, le profit d'une entreprise, la satisfaction de la clientèle, les témoignages, ça c'est puissant, ça c'est vraiment fort parce que ça dit que vous avez fait la bonne chose puis que les gens en sont ravis. Ça, vous pouvez aller voir sur le site web de l'école. On a un onglet complet de témoignages de personnes qui ont suivi des formations avec nous, puis ça, là, c'est vraiment gratifiant. Vous pouvez voir aussi des fiches de Google aussi avec des témoignages, des commentaires. Le pouvoir du bouche à oreille aussi, si vous avez fait du bien autour de vous, puis vos clients sont contents, puis ils parlent de vous, puis ils vous réfèrent. Ça, c'est une belle mesure de votre succès. Puis, tu sais, je vous dirais que c'est normal au début d'avoir un ratio un peu plus inversé où il y a un peu plus de dépenses que de revenus. À un moment donné, ça va s'équilibrer. Puis c'est ça qui est vraiment chouette. Si vous gérez vos finances de façon adéquate, c'est tellement puissant. Puis ça donne un vrai beau sentiment du devoir accompli, justement, comme le mentionne Rémi. Puis, je vous le cache pas, quand on part en affaires, on a un certain coût de départ aussi à mettre sur la table. Puis c'est normal. C'est comme ça qu'on évolue, tu sais. Puis moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que un des trucs qui est le plus important quand on commence en affaires, c'est la gestion de notre temps. Puis, tu sais, souvent, dans les premiers temps, c'est de se faire connaître. Puis c'est là qu'on commence à faire plein de trucs pour notre entreprise. Mais la beauté de la chose actuellement, pour les gens qui s'inscrivent avec nous, ils ont accès à la trousse de l'entrepreneur visionnaire, comme je vous mentionnais. Puis on vous donne des tâches à accomplir, 52 tâches, 52 questions de réflexion, puis tout ça, de sorte que vous pouvez commencer à faire ces petites étapes-là dès votre formation, puis dès que vous avez votre diplôme, mais vous êtes prêt à démarrer votre entreprise. Puis quand je dis entreprise, là, c'est entreprise de service pour vous, devenir travailleur autonome, solopreneur ou auto-entrepreneur, comme vous le mentionnez. Donc, on vous aide pas à pas à aller faire ces étapes-là. Fait que quand vous allez avoir votre diplôme, vous allez avoir déjà tout accompli ça. Fait que la belle montée fulgurante pour vous faire connaître, là, elle va être extraordinaire. Juste avant de continuer sur les prochains points, j'en profite pour aller voir des commentaires. Donc oui, Marie-Noël mentionne qu'elle est d'accord avec moi. Le sentiment de faire une différence est important, même si les profits sont moins grands. Oui, parce que quand on a décidé de devenir doula, naturopathe, tanadoula ou coach, on l'a fait pour une raison du cœur. Fait que c'est important de savoir que ce qu'on a fait, ça a apporté du bien autour de soi, puis les gens, ils nous en remercient. Donc ça, c'est vraiment puissant. Puis oui, c'est important de parler des vraies premières années aussi, où le profit n'est pas toujours ce qui nous apporte la satisfaction, mais c'est tellement gratifiant tout ce qu'on va commencer à accomplir, puis on a tendance à vouloir faire les choses tellement vite aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être pressé pour ça. Merci Cynthia de ton commentaire. Donc, c'est ça le but ultime. Maintenant, un autre mythe à briser, c'est que l'argent est notre principale source de motivation pour les entrepreneurs. Mais c'est sûr qu'on aime ça faire de l'argent ici, et je dis bien de l'argent, pas des sous, comme mon ami me dit tout le temps. On veut faire de l'argent, pas juste des petits sous. Mais c'est pas juste ça, parce que, tu sais, on veut vraiment faire la différence dans la vie des gens parce qu'on avait vraiment une mission, une vocation, une passion. Donc, 3 petits mots en on ici qui nous drive, qui nous permet de nous surpasser au quotidien. Puis c'est ça, quand on est entrepreneur, on veut avoir l'impression qu'on se réveille à tous les matins pour faire une job qui nous fait du bien et qu'on fait du bien à autrui. Puis ça, c'est vraiment super important. Puis je te dirais que l'important aussi, c'est pas de retenir vers soi tout ce qu'on gagne, c'est faire circuler l'argent, ça apporte une belle énergie, puis on va aider d'autres entreprises autour de nous. Tu sais, je pense par exemple à vous commencer votre site web pour vous faire connaître,
mais vous pourriez engager un photographe professionnel pour avoir des nouvelles photos pour votre site. Fait que vous allez aider son entreprise en même temps. Vous allez avoir des plus belles photos pour votre site. Là, les gens vont avoir confiance en vous parce que votre site web va être propre, professionnel. Donc, on fait circuler l'énergie pour apporter beaucoup de professionnalisme. Ça, je trouve ça vraiment important aussi quand on est en affaires. Prochain mythe maintenant, plus d'argent signifie moins de soucis et plus de bonheur. Pas nécessairement. Tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, hein? Ça peut aider, mais c'est pas juste ça. Parce que, au contraire, je dirais que au Québec, essentiellement, puis vous me direz si vous venez de d'autres pays, si c'est comme ça aussi, c'est super tabou de parler d'argent. Il y en a qui sont super jaloux des gens qui gagnent beaucoup, puis il y en a qui gagnent beaucoup, mais qui sont gênés de le dire. On dirait que c'est pas quelque chose qui est bien vu autant que nos voisins du Sud pour nous aux États-Unis. Mais moi, j'ai envie d'en briser un tabou parce que j'ai ici devant moi, je ne suis pas gênée de dire, moi, que j'ai été choisie l'an dernier, mais en fait en janvier qui vient juste de passer. Ah, ben c'est bon à savoir que c'est tabou en France, Claire, merci. Moi, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas gênée d'avoir été choisie parmi les 86 étoiles montantes du Québec de l'entrepreneuriat féminin l'année passée. Puis ça, c'est ma fierté, là. Je suis tellement contente de le dire. Donc, on peut être fier de bien réussir. Puis, tu sais, j'ai juste envie de le faire circuler, ça. Donc, c'est important de partager nos bons coups aussi. Et le dernier, et non le moindre, c'est les riches qui sont nécessairement égoïstes et avares. Non, parce que la générosité, ça peut être de la générosité financière, ça peut être de la générosité de sa personne, de son temps, de son implication dans le domaine du bénévolat et compagnie. C'est plus que ça. Puis c'est pas vrai, il y en a qui ont vraiment le cœur sur la main, qui ont envie d'aider leurs prochains, donc il faut vraiment pas faire de généralisation par rapport à ça. Puis moi, hier, il y avait quelqu'un qui était là pendant le live. Si ma mémoire est bonne, c'est Valérie. Elle disait que donner, c'est aussi de recevoir. Puis moi, je suis une personne qui est vraiment généreuse dans la vie. Les gens vont vous le dire, que ce soit de donner mon temps, mon amour, de m'impliquer dans des causes aussi. Je donne du sang vraiment dès que je peux. J'ai donné 2 fois hier, ça je vous l'ai dit, 2 fois mes cheveux pour le cancer, pour faire des perruques. Donc, ça peut être dans notre nature ici. Puis là, je rigole, là, tu sais, moi, je fais pas partie des riches, là, mais moi, j'ai envie d'être généreuse avec vous. Donc, pour les personnes qui vont décider de passer à l'action aujourd'hui, dans les 24 prochaines heures, mais moi, je vais leur donner 2 heures de coaching pour les aider justement à bien démarrer sur des bases solides, puis les épauler, les motiver, d'être la personne des fois sur qui on peut pleurer, des fois les personnes pour souligner les bons coups. Je veux être cette personne-là dans votre parcours professionnel. Donc, les gens qui vont se choisir vont avoir 2 heures. Puis ceux qui se sont choisis hier, qui se sont dit oui, comme la conférence le mentionnait bien, mais ils ont eu 3 heures avec moi. Donc, je suis vraiment dans la gratitude de vous accueillir parmi nous, puis que je puisse partager ces 3 heures-là avec vous. Et la façon que j'ai décidé, là, maintenant, on a parlé de briser les mythes par rapport à l'argent, les finances. Maintenant, concrètement parlant, comment nous, on peut vous épauler dans ce processus-là à l'école Cybelle. La première chose, oh, ben, merci. Moi aussi, j'aime ça. Mon sourire et mon rire, ça apporte beaucoup. Donc, c'est ma générosité du cœur dans ma présentation. Maintenant, comment on fait concrètement dans la formation pour vous donner les outils nécessaires pour pouvoir partir après l'obtention de votre diplôme? C'est qu'on a inclus un module de cours qui comprend 5 cours sur l'entrepreneuriat. Puis c'est vraiment adapté à peu importe votre lieu de résidence, OK? Ça, c'est important de savoir. Le premier cours, il s'appelle « Vous définir votre plan de visibilité ». Puis là-dedans, on vous donne vraiment les grandes bases pour créer votre image de marque. Le deuxième s'appelle « Internet et tous les bons filons ». Ça, on va vous donner des astuces pour démystifier les sites Internet, les médias sociaux, etc. Donc, vraiment, comment recourir à Internet pour vous faire connaître. Ensuite, savoir s'entourer et gérer. On va vous donner plein de petits trucs en vrac de gestion, d'organisation, d'administration, puis aussi l'importance du réseautage, donc d'être
vraiment présent. Hein, c'est important, c'est une entreprise humaine, donc c'est important vous aussi de sortir puis de vous faire connaître. Ensuite, on a 2 autres cours, le côté financier, donc comment établir votre charte tarifaire pour vous faire connaître des notions de base de comptabilité, fiscalité et j'en passe, puis savoir quoi faire comme démarche et quel professionnel contacter. Et le dernier cours, c'est côté juridique. Donc, on va vraiment vous amener sur des pistes de réflexion pour savoir quelle forme votre entreprise peut prendre. Donc, vraiment, les grandes lignes comme ça, puis en même temps, comment rédiger votre plan d'affaires, votre business plan. Donc, vraiment, comment établir les objectifs, puis votre vision pour vous faire connaître. Donc ça, on va vous épauler, on va vous soutenir dans ce processus-là. Et maintenant que vous allez avoir fait ce processus-là de réflexion, vous allez pouvoir être prêt aussi à réfléchir aux services que vous voulez dispenser dans votre domaine d'activité, que ce soit la fin de vie, la périnatalité, le bien-être au naturel, la vie familiale. Donc, vous pourriez décider d'offrir des rencontres individuelles chez les personnes ou à votre bureau ou en ligne, comme vous désirez. Vous pouvez aussi proposer des ateliers, des formations dans des organismes aussi. Donc, vous pourriez décider d'emprunter ce chemin-là. Vous pourriez décider d'écrire des livres, des articles de blog, des articles de revue aussi pour les personnes qui aiment écrire. Vous pourriez aussi faire des services en ligne de différentes façons, des programmes organisés aussi, là, des programmes sur X nombre de semaines et j'en passe. Vous pouvez organiser aussi des rencontres collectives, donc des cercles d'entraide, des cercles de deuil aussi. Vous pourriez réseauter avec d'autres professionnels qui ont un métier connexe, mais que vous pourriez faire des échanges de services, donc faire des partenariats avec d'autres professionnels du domaine. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. La beauté de la chose, c'est que vous allez vraiment pouvoir faire tous les services que vous désirez selon votre couleur, votre désir, vos passions, puis votre zone de génie. Puis ça, là, c'est vraiment précieux. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser, faire de chaque journée quelque chose de super différent. Donc ça, c'est vibrant, puis ça, c'est nourrissant. C'est ça votre vraie paye, en fait, de vous amuser dans ce que vous faites, puis d'être récompensé, en quelque sorte, pour ce que vous faites. Tu sais, au début, vous allez pouvoir faire ça peut-être ce qu'on appelle un temps partiel, le voir comme un appoint de votre revenu principal, jusqu'à temps que ça prenne un petit peu plus d'espace, puis que là, ça devienne vraiment la moitié de votre temps. Donc, je sais qu'en Europe, on utilise beaucoup l'expression mi-temps complémentaire. Donc, la moitié de votre temps, vous vous impliquez dans votre entreprise, puis la moitié de votre temps, vous trouvez un emploi. Puis moi, ma suggestion, c'est vraiment de se trouver un emploi il y a comme un lien avec ce que vous êtes en train de bâtir comme entreprise. Vous pouvez travailler dans une boutique de maternité si vous étudiez pour être doula, puis si vous lancez votre entreprise doula, vous pourriez aller travailler à la réception d'un salon funéraire. Si vous êtes du côté Tanadoula, vous pourriez décider aussi d'aller travailler dans une boutique de produits naturels si c'est le côté naturopathe. Pour coaching familial, ça pourrait être aller travailler dans un organisme communautaire famille. Tu sais, même moi, je l'ai fait, comme je mentionnais précédemment, ça fait plus que 20 ans là, que je suis en affaires, puis que j'ai vraiment expérimenté sur le terrain chacun des métiers qu'on enseigne à l'école. Puis au début, moi aussi, j'ai pris un emploi à temps partiel. J'ai travaillé dans une boutique de maternité pendant longtemps. J'ai eu un cabinet aussi de naturopathie, puis je travaillais à la boutique aussi en parallèle aux naturistes, vraiment pour pouvoir aller chercher de l'expérience dans un domaine qui est connexe. Ça m'aidait à me faire connaître dans le milieu aussi. Ça m'aidait à développer des nouvelles compétences fort précieuses pour mon entreprise à moi. Donc ça peut être vraiment une belle avenue là, pour vous, justement. Donc ça, je trouve ça fantastique. Donc, j'ai envie de conclure ici sur une grande phrase que j'aime bien dire dans la formation, c'est pas parce que vous tripez votre vie dans le service que vous allez offrir, puis que vraiment vous seriez prête à le faire de façon gratuite, bénévole, que vous ne pouvez pas être rémunéré pour votre passion. Ça, c'est important. Il y a vraiment comme tout un côté où on doit vraiment apprendre à charger le juste prix à notre valeur pour qu'est-ce qu'on fait.
vous avez des belles compétences, des belles connaissances et ça a un prix. Donc, n'hésitez pas à mettre vraiment le saut de qualité puis demander à être rémunéré à votre juste valeur aussi. C'est vraiment important parce que des fois, les gens, ils vont commencer à associer le fait que plus on fait de l'argent, ben, ça se peut qu'on ait plus de travail à faire, qu'on ait moins de liberté en bout de ligne. Mais c'est pas vrai ça quand on est travailleur autonome parce que on doit vraiment changer notre vision des choses, changer notre mindset parce que justement on n'est plus payé à l'heure. Donc c'est vraiment important de voir les choses grands. Fait que ça veut pas dire que si vous gagnez mieux votre vie, puis je vous le souhaite, que vous allez avoir moins de liberté, moins de temps, c'est pas vrai. Pas vrai, pas vrai, pas vrai. OK? Donc ça, c'est un dernier mythe caché là, pour la fin que je voulais vous dire. Et je vous rappelle maintenant que notre promotion, elle est en vigueur jusqu'au 2 décembre et que pour les 24 prochaines heures, pour les gens qui vont choisir de passer à l'action, ils vont avoir 2 heures en individuel avec moi. Donc ça, c'est important si ça vous tente de passer du bon temps avec mon beau sourire. Puis de vous amuser avec moi, puis de voir grand, puis de rêver. J'adore le contact humain, j'adore vous soutenir là-dedans. Et puis, je vais aller voir le dernier commentaire. C'est pas parce que c'est facile pour nous que ça n'a pas de valeur et qu'on ne peut pas charger le juste prix. Ça, c'est vrai, parce que vous avez développé votre expertise, ça vous prend de moins en moins de temps, mais ça a de la valeur, ça. Donc ça, c'est important. Merci du dernier commentaire, Marie-Noël. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce 30 minutes avec moi et je vous invite à poser d'autres questions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo non plus. Peut-être que vous allez impacter positivement quelqu'un de votre entourage qui aurait des brites, ouais. Ça, c'est moi qui invente des mots. Des mythes à briser, donc briter. Donc, des mythes à briser. N'hésitez pas à partager. Et puis demain, on se donne un troisième et dernier rendez-vous pour un sujet qui est vraiment intéressant aussi. C'est comment passer de notre vision à l'action pour faire de notre année 2025 une année charnière dans notre vie. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis encore merci pour votre belle présence avec moi. À bientôt!